Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques personnes, mais voilà, notre petit rendez-vous a commencé. Si vous êtes là, vous pouvez écrire sur les commentaires là en bas. Comme ça, moi, je peux vous entendre à cette façon, en tout cas vous lire. Donc, bonjour, c'est un petit peu une première de faire cette vidéo en live. On va voir comment ça va se passer. Voilà, pendant ce tour du monde, ça sera un petit peu un rendez-vous tous ensemble. Donc, ça peut être, si ça vous plaît, un bon moyen de partager tout ce que je vis et de s'entraider et de communiquer, de s'entraider et tout ça. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là, donc c'est chouette. Coucou Virginie, coucou Isabelle, coucou Julie. J'espère que je pourrai enregistrer, je sais pas trop, j'avoue comme je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça se passe, si Facebook enregistre automatiquement ça. En tout cas, ceux qui sont là, c'est trop cool. Merci beaucoup. Prenez peut-être de quoi noter si ça vous tente. Peut-être qu'il y aura des réactions, des questions d'autres personnes qui vous intéresseront ou des choses dont on va parler qui vous feront tilt pour pouvoir après réfléchir à tout cela dans votre petite bulle de cocon. Alors, du coup, le thème qu'aujourd'hui j'ai pris, c'est suis-je sur mon chemin et comment le savoir. Je crois que c'est un thème qu'on a tous à un moment ou à un autre dans la tête. C'est une question qu'on peut tous se poser. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez tout à fait une ligne droite et tracée depuis le début et que tout est facile et simple. Et tant mieux, super. Et peut-être qu'au contraire, ça vous demande de l'effort, de plus d'écoute, de trouver vraiment votre chemin. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que la connexion va bien? Si c'est possible de mettre un petit oui, un petit truc dans les commentaires en bas, comme je disais, pour me parler, parce que ces petites vidéos, j'ai pas envie de les faire en solo, en monologue, j'ai envie de les faire avec vous et grâce à vous, grâce à vos questions, vous pourrez mettre dans les commentaires. Donc, si vous êtes là, écrivez ici. Voilà, dans les commentaires de la vidéo. Donc, je vois qu'il y a du monde. Coucou, ok, super, c'est cool. Merci, apparemment, vous m'entendez bien. Ok, top, nickel, on est bon. Alors, déjà, suis-je sur mon chemin? Est-ce que vous avez, enfin déjà, si toute votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, si tout est apaisé, apaisant, serein, j'ai envie de vous dire que c'est tout bon, votre chemin, il est là, quel qu'il soit, il est là, il est bien, parce que être sur son chemin, à mon sens, c'est déjà être dans le plaisir, d'être dans la joie, la sérénité, dans quelque chose où on se sent pleinement à sa place, où on a cette sensation tous les matins en se levant ou en faisant ce que l'on fait, en étant avec les gens avec qui l'on est, de se dire c'est ma place, c'est avec ces personnes que j'ai envie d'être, c'est en cette création, que ce soit un travail ou non, que j'ai envie d'être. C'est dans ce lieu, cette habitation, cette ville, ce pays que j'ai envie d'être. Donc déjà, si ça, déjà, vous l'avez en vous, c'est que continuer comme ça, c'est tout est cool. Juste à ouvrir les bras et à demander à la vie, ok, qu'as-tu à me montrer pour mon bien-être le plus élevé et celui de tous? J'accueille. Voilà, ça vous pouvez continuer pour toujours demander un peu plus, pour toujours avancer et évoluer. Ensuite, si c'est pas le cas, coucou tout le monde, toutes celles qui arrivent et ceux qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, comment on le ressent? Je crois que tout simplement déjà en écoutant notre corps, si on a des douleurs persistantes, chroniques, ou peut-être même aiguës qui débarquent comme ça alors qu'on a commencé une nouvelle activité, un nouveau métier ou une nouvelle relation, c'est que peut-être là, il y a quelque chose à écouter sur notre chemin. Peut-être c'est pas celui-là, peut-être c'est pas comme ça, ou peut-être il y a des choses à comprendre avant de s'investir complètement dedans. Il y a Attends, il y a une petite question, je vais la prendre. Alors, je vous la lis. Perso, j'ai toujours eu l'impression d'être sur une ligne droite en sachant très bien où j'allais, que j'étais guidée. Mais je vois peu à peu le bout de cette ligne et c'est la grande inconnue maintenant. Faire confiance. Bah, ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est aussi vraiment une superbe sensation. Donc, continue, continue à fond. Euh, Ensuite, votre corps, il va vous donner des messages, forcément. Donc, comment vous vous sentez quand vous levez le matin, quand vous allez à votre travail? Est-ce que vous avez la boule au ventre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la joie de vous dire, yes, je vais créer aujourd'hui, je suis à ma place, ce que j'aime, je... c'est ce que je fais.
donc ce que je fais, je l'aime. Donc ça, vraiment, est-ce que tout le monde est OK là de se dire, allez, dans ma vie professionnelle, je me sens en pleine harmonie et j'ai envie d'y aller, j'ai envie de créer chaque jour. On est bien d'accord, il n'y a pas de métier parfait. On est bien d'accord, on a tous des hauts et des bas. Ça ne rentre pas en compte sur notre chemin. Ce sont juste des tout petits cailloux posés sur notre chemin. On a juste à passer et puis ça passe très très bien. Et puis parfois il y a des grandes montées, on peut vraiment comparer tout ça à un chemin, un trait en montagne. Il se passe plein de choses, c'est évident. La courbe comme ça, elle est normale, elle est cohérente. C'est la courbe de la vie. Vous êtes d'accord que à l'hôpital, quand on voit cette courbe-là, c'est pas très bon signe. Donc, les courbes sinueuses qui vont et qui viennent, c'est normal. Par contre, les grands pics de joie, les grands pics de peine et de tristesse, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est plutôt ces extrêmes-là qu'on a à écouter dans notre corps, dans nos émotions, bien sûr aussi. Est-ce que vous êtes habité d'une tristesse malgré le fait que vous ayez le couple parfait, la famille peut-être parfaite, le métier parfait. Vous avez tout ce que vous voulez, mais en même temps, vous avez une tristesse intérieure. Là, je crois que c'est peut-être que votre chemin euh, n'est pas forcément celui que vous vouliez. C'est peut-être que vous avez fait des choses pour plaire, inconsciemment ou consciemment. Vous avez fait des choses pour vous mettre en valeur, pour être validé, pour avoir de la reconnaissance. On le fait tous. Mais en fait, au fond de vous, est-ce que c'est vraiment ça? Réfléchissez aussi à qu'est-ce que ma société attend de moi, qu'est-ce que ma famille a peut-être attendu de moi, qu'est-ce que ma famille disait pour mon bien quand j'étais plus jeune sur moi et que je n'ose pas transgresser par peur de perdre cet amour ou cette reconnaissance ou par peur qu'ils ne soient plus fiers de nous. Ça aussi, on agit de temps en temps pleinement dans le sens de ce qu'ont pu attendre nos parents. Ou à l'opposé complet aussi, pour être un petit peu plus rebelle. Donc ça aussi, l'opposé complet n'est pas forcément bon. On n'est pas dans l'équilibre. Donc c'est toujours trouver ce juste équilibre. Où est ma place à moi? Qu'est-ce que je veux moi? Pourquoi je suis faite moi? Quel est mon talent, mon don? Qu'est-ce que je sais faire? Quelle est ma façon de créer à moi? Est-ce que j'ai envie de vivre dans un bureau? Est-ce que j'ai envie de vivre mon métier dans l'extérieur? Est-ce que j'ai envie d'être avec des gens ou pas? Ça, allez vraiment vous poser toutes ces questions, c'est très important. Et votre corps vous le dit très bien. Hein. Si vous rentrez dans un bureau tous les jours alors que votre plus grand rêve, c'est d'aller travailler dans les arbres, vous allez sentir tous les jours une sensation désagréable. Donc à force de ne pas l'écouter, là on crée la maladie en effet. Donc vraiment écoutez-le. J'ai un petit commentaire. Oui, super important, écouter son corps. Il délivre des messages dont on n'a pas idée. Moi, je l'écoute maintenant et tout change. En effet, notre corps, c'est vraiment le passage de l'âme pour nous expliquer les choses. Notre corps, c'est notre meilleur outil. C'est celui avec qui on se véhicule sur cette planète, avec qui on rentre en contact avec les autres, avec qui on peut faire appel à tous nos sens. Et vraiment, c'est le meilleur des alliés. Donc, apprenez à l'écouter. Apprenez, même sur Internet, il y a plein de choses. Vous pouvez voir les symboliques, c'est rigolo. Avoir mal aux épaules, regardez toujours. Symbolique de douleur aux épaules. Regardez ce que ça veut dire. Trop porté, trop de pression, par exemple, pour les épaules. Donc, cherchez. On a aujourd'hui une mine d'informations. Tout n'est pas bon, mais vous saurez faire le tri, je pense, pour pouvoir comprendre ce corps. Sinon, je regardais un petit peu, j'avais noté deux, trois petites choses. Donc, je vous en ai parlé. Pourquoi faites-vous les choses? Quel est votre but? Quel est le sens de vos actions? Est-ce que vous le savez? Pourquoi vous faites le métier que vous faites? C'est important. Pourquoi vous êtes avec la personne avec qui vous êtes dans votre vie, si vous partagez votre vie avec quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi vous avez des enfants ou pourquoi vous n'en avez pas? Pourquoi vous en voulez, pourquoi vous n'en voulez pas? Pourquoi vous voulez rester là où vous êtes ou pourquoi vous voulez bouger? Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous faites les choses et quel sens vous souhaitez y mettre. Parce que trop souvent, on fait les choses parce que on court dans la vie. Voilà. On peut réduire à métro, boulot, dodo, mais c'est un petit peu ça. On avance, et puis au bout de 5 ans ou 10 ans, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait ce qui me plaisait vraiment? Est-ce que je suis totalement en accord avec ce qui s'est passé ces dernières années? Si ce n'est pas le cas, changez. Parce que l'action vous amènera toujours à découvrir d'autres chemins. On n'a pas un chemin tracé. C'est à nous de décider ce qui va se passer. D'où qu'on vienne. Et
quels que soient les moyens qu'on ait. On peut vraiment tout changer. Et il y a une chose importante qu'il ne faut pas avoir peur de faire, c'est se tromper. C'est aller vers l'échec. C'est aller vers se casser la figure, quoi. Donc ça, c'est très important de connaître l'échec et de tester les choses pour pouvoir savoir ce que l'on aime, pour pouvoir savoir là où on veut aller et pour pouvoir apprendre de cet échec. Vous savez bien qu'un enfant qui apprend à marcher, il va tomber des centaines de fois avant de pouvoir crapahuter sur ses deux pattes. Donc, il ne va pas se dire j'arrête là. Il va se dire je continue. C'est même pas dans son esprit de se dire j'arrête là. Donc, continuez vraiment ça. Nous, malheureusement, l'échec a été pointé du doigt, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours. Ah, regarde, elle s'est trompée. Ah, regarde, elle ne sait pas faire. Ou elle est nulle, elle n'y arrivera jamais. On est très vite, comment dire, on rentre très vite dans cette croyance-là que l'échec est tout de suite mauvais. Et du coup, on se sent mal, on se sent frustré, on se sent bloqué, même enchaîné, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à enclencher quoi que ce soit et on perd l'estime de soi. C'est très important d'oser se dire j'ai le droit de rater, j'ai le droit de tenter les choses et de rater. Et c'est ça qui va me rendre plus fort, c'est ça qui va me donner plus d'expérience, c'est ça qui va m'apprendre beaucoup plus. Donc n'ayez jamais peur de rentrer dans l'action. Et si cette action vous amène à un échec, c'est pas grave. Rien n'est définitif, absolument rien. Donc vous pourrez switcher votre chemin et vous dire maintenant je sais que c'est ça que je veux et c'est comme ça que je vais le faire. N'hésitez vraiment pas. Un chemin c'est comme un arbre avec toutes ses branches. C'est multiple. On a le choix de tout ce que l'on veut. Donc osez expérimenter ces petits chemins. Je regarde aussi autre chose, il y a aussi des choses qui nous parlent, ce sont les signes. Des fois, on voit que la vie nous accompagne en fait en mettant des belles synchronicités devant nous, c'est-à-dire que l'on pense à quelque chose, à une idée, et tout d'un coup, bam, il y a comme une matérialisation de cette idée, que ce soit par la parole de quelqu'un, ou par une photo, une image, ou quelque chose qui nous fait dire, ouais, mon idée est bonne, mon idée me parle, ça résonne pour moi, ça vibre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ça? Je vous laisse me répondre dans les petits commentaires. Et est-ce que ça vous aide à trouver votre chemin? Parce que franchement, quand tous les jours on trouve une petite pépite dorée par terre qui nous dit yes, c'est là que tu dois y aller, tu dois aller continuer ta pensée créative, c'est juste magique. Donc faites appel à ces signes, regardez-les, observez-les. La vie nous les offre sans qu'on les demande, et quand on les demande, elle nous les offre encore plus. Alors il y a une petite question, le pourquoi doit répondre à nos besoins de notre âme. Je change de travail pour être quoi? Dans mon cas, utile, calme, sécurisée, confiante. Oui, ça répond à notre âme. Notre âme, elle sait ce qu'elle veut. Et d'aller se poser les bonnes questions, en effet, c'est pas forcément je vais être pompier, secrétaire, vétérinaire, j'en sais rien. C'est déjà qu'est-ce que je cherche. Et en effet, comme tu dis, Émilie, c'est le calme, la sécurité, la confiance. Donc, qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Par rapport à votre métier, par rapport à vos relations, par rapport à votre famille, vos amis. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je vois qu'il y a des grands oui pour les signes. Donc, c'est cool, ça fonctionne bien. Et en effet, comme dit Isabelle, plus on est attentif, plus on les voit. Et c'est juste magique. Moi, c'est très rigolo. Depuis qu'on est aux États-Unis, tous les jours, et même déjà avant, quelques jours avant le départ, je vois le mot Aloha quelque part ou Hawaï, où je l'entends tous les jours. C'est très très rigolo. Donc j'ai hâte d'arriver à Hawaï pour voir ce que ça signifiait. Mais c'est vraiment, c'était très 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 rigolo. Demander des signes n'est pas évident. Pas d'idée de trucs fous à demander. Alors pas besoin de trucs fous. Par exemple, si vous avez un métier, une proposition de travail A et une proposition de travail B, et puis vous ne savez pas lequel choisir, ou un chemin A, un chemin B, vous pouvez dire, ok, si ce chemin A est le mieux pour un bien-être le plus élevé, celui de tous, eh bien, je vois un hippopotame rose. Si c'est le chemin B qui est mieux pour moi, pour mon bien-être le plus élevé, eh bien, je vois un éléphant bleu, tout simplement. Et moi, très souvent, je demande à le voir avant que je me couche, avant que je m'endorme. Voilà, donc je le demande la veille, le matin même, je laisse la journée passer, et en disant que je demande ça avant que je m'endorme ce soir. Et si vous ne le voyez pas, c'est que la décision n'est pas à prendre maintenant. C'est que c'est trop, comment dire, dans le futur. Il faut vivre l'instant présent. C'est qu'il y a quelque chose peut-être pas à enclencher maintenant. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend.
Donc il ne suffit pas de demander des trucs de fou. Et après, bien sûr, l'éléphant rose, on est bien d'accord qu'on n'attend pas un vrai éléphant rose en chair et en os. On attend une image, un symbole, un petit pins, une petite peluche, une poupée, un truc qui passe sur une pub. Voilà, soyez juste attentifs à ça. Donc, demandez des choses un petit peu hors du commun, mais pas besoin de demander complètement fou. Et super, je dis que les signes sont présents chaque jour pour certains, donc, et de plus en plus. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment une aide, hein, vraiment une aide très 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 précieuse. Est-ce que vous avez, merci, est-ce que vous avez des questions? Ouais, l'hippopotame rose, c'est cool, hein, c'est quand même un truc de fou à demander. Non, parce que tu ne le demandes pas en chair et en os, Virginie. Tu le demandes dans une sorte de matérialisation. Voilà, un dessin, n'importe quoi. Oui, le lâcher prise, c'est cool. Si vous m'entendez plus, je pense qu'il faut redémarrer la vidéo ou peut-être faire un petit truc. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ce thème vraiment spécifique? Dites-moi, dites-moi tout, dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce chemin? Et en plus, un chemin évolue tout le temps. On part de quelque chose et hop, on voit une nouvelle porte en fait. C'est un petit peu comme un labyrinthe. Il faut oser se perdre un petit peu. Il faut oser un petit peu avoir cette audace de se dire allez, j'y vais, je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Au moins, je vais trouver des passages. Et là, avec mon lâcher prise sur les peurs, je passe dans les passages et je vois ce qu'il y a derrière. Oser vraiment. Ah oui, le coup du bus jaune, Sandra, en pleine campagne, c'était assez génial. Non. C'était une petite histoire lors d'un séjour, c'était génial. Euh, Merci beaucoup pour vos messages. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour ça. Moi, c'est pareil, par exemple, pour vous donner un petit exemple, quand j'ai commencé le shiatsu, ça m'a tout de suite parlé, résonné, alors que j'étais plutôt partie pour être dans le chant, la danse, le théâtre, le stylisme. Et puis j'ai tout lâché d'un coup et pour me lancer dans le shiatsu. Et vraiment, je ne pensais pas que ça m'emmènerait là, maintenant, à cet instant, aujourd'hui. Je ne pensais pas que ça m'emmenait à créer l'arbre blanc, à créer Unity. Je ne pensais pas, je ne savais même pas que tout ça existe. Donc c'est vraiment en faisant les actions petit pas par petit pas que l'on peut voir les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous. Quand je parle d'opportunités, c'est des choses auxquelles on n'avait même pas accès, même pas conscience, on ne savait même pas que ça existait. Donc vraiment, oser faire ces petits pas dans ce chemin. Le plus beau, vous êtes d'accord, quand vous allez en nature, vous perdre sur un chemin, c'est quand même génial, non? Bon, on se dit quand même, j'aimerais bien arriver à rentrer le soir, voilà. Mais juste de marcher comme ça et de se laisser porter par ce qui se passe vraiment dans l'instant. Ah, il y a un écureuil là. Oh, il y a ça qui se passe. Ah, là, il y a une rivière, je ne la connaissais pas. Ah, puis là, j'ai juste envie de m'allonger. Eh bien, la vie, c'est pareil. C'est juste de dire, OK, quel moment je prends là? Et puis, je cueille, en fait, l'instant présent. Et du coup, je vais découvrir autre chose. Ah, j'ai gravi un mont. Derrière, il y en a un autre. J'ai envie d'aller le voir. Et je ne savais même pas qu'il existait. Donc là, c'est exactement pareil dans notre vie. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais la vie, elle sait. Donc si on lui fait confiance absolument, et j'avoue que ça, c'est ce que je fais le plus, c'est faire confiance en la vie. Je lui remercie tous les jours et je lui dis tous les jours merci de m'amener sur le bon chemin pour moi, pour ma famille, pour notre bien-être le plus élevé. Montre-nous ce dont on est capable, montre-nous ce que l'on peut faire pour nous et pour tous. Voilà un peu ce que je demande tous les matins, tous les soirs, en remerciant. Et j'avoue que ça nous amène dans plein de choses. Et il n'y a pas de vie de long fleuve tranquille, ça n'existe pas. Coucou Carole, c'est juste qu'on apprend des moments où on tombe, des moments où on est triste, des moments où on chute, des moments où on est en colère, des moments où on est en joie. Et ça, c'est génial. Et si on apprend à se dire que ça, c'est génial, vous verrez, ce sera un vrai trésor pour vous. Comment trouver son chemin? Eh bien, écoutez votre corps. J'ai cette question qui revient là. Écoutez votre corps. Quand il a des sensations négatives, c'est que vous n'êtes pas forcément à votre bonne place. Écoutez vos envies. C'est-à-dire que demain, je vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout est possible, que voulez-vous faire? C'est là que ça se passe, votre chemin. C'est dans vos réponses. Donc vraiment, notez-le sur papier. Demain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez tous les moyens financiers. Vous avez tous les diplômes possibles. Que souhaitez-vous faire? Et aussi, demandez-vous quel rêve vous aviez enfant. Est-ce que vous en êtes loin aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes dedans? Est-ce qu'ils sont toujours aussi importants ou est-ce qu'ils ont évolué? Et s'ils ont évolué, est-ce que vous êtes dans vos rêves actuels? Quels sont vos rêves? Ce sont nos rêves qui nous font avancer. Si les gens ne rêvent plus, on n'avance plus. On devient des robots. Je pense que les robots ont autant de facultés que nous, à part ça, rêver.
ils ne savent pas rêver. Nous, on sait rêver. Et c'est ça qui va nous emmener loin, loin, loin. Donc, vraiment, osez vous demander ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer dans la vie, ce qui vous met en joie. Et reconnaissez ce que vous avez fait pour plaire ou pour attendre de la reconnaissance de vos parents ou de votre famille ou de la société. Et coupez ça. Terminez. Parce qu'on n'a pas à avancer avec ce besoin de reconnaissance, ça nous amènera toujours. Rassurez-vous, on l'a toute notre vie, il évolue. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de choses pour atteindre de la reconnaissance de mes parents ou pour les embêter. Donc, dans l'un ou dans l'autre, les opposés ne sont pas bons. Mais quand j'ai vraiment trouvé qui j'étais au fond et que j'ai osé juste le dire simplement, tout va beaucoup mieux pour moi. J'essaye de retrouver un peu vos questions. Ce que je trouve plus difficile pour moi est d'expérimenter la patience. Cette impression de faire du surplace, comme quand on se retrouve dans un rond-point et on tourne sans pouvoir prendre l'une des directions car ce n'est sans doute pas encore le moment. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas le moment? Peut-être rien en fait. Peut-être que ça l'est. Et si ça ne l'est pas, en effet, alors nomme bien ce qui te fait dire que ce n'est pas le moment. Et fais ami-ami avec ces raisons-là. Voilà. Et trouve une façon d'avancer dans tes projets, petit pas par petit pas, de mettre quand même les premières briques pour calmer ton impatience et de demander à la vie de t'aider. Parce que la patience ne veut pas dire pas d'action. C'est complètement différent. Donc, mettez des actions en place et demandez à la vie, à l'univers de vous aider à ce que tout ça arrive là où ça doit arriver pour votre bien-être le plus élevé. Le lâcher-prise, c'est merveilleux, donc testez ça. C'est vraiment faire confiance à la vie. On ne peut pas tout contrôler. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on ne peut rien contrôler à part nos pensées, nos actes. Pensez créativement, positivement. Où est votre créativité? Si vous pouvez exprimer votre créativité, vous êtes sur votre chemin. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin. Et vos actes, c'est la créativité qui se met en matière, tout simplement. Osez les faire. Lâchez prise sur le regard des autres. Lâchez prise sur le qu'en dira-t-on. Lâchez prise sur l'échec, parce que l'échec est essentiel. Lâchez prise sur tout cela. Et la vie des autres, c'est ce qui bloque souvent chacun, c'est la vie des autres. Voilà, ce n'est pas la vôtre. Donc, laissez faire tout ça. Parce que souvent, on me dit, oui, mais on va me dire ça ou quoi. Lâchez tout ça. Est-ce que tu as des petits conseils pour réveiller le corps et les sensations, justement? Réveiller le corps, la nature, je dirais d'aller juste te poser, marcher, t'allonger et prendre ce temps. Ne plus regarder ta montre et prendre ce temps et demander à ton corps de se réveiller, d'être plus alerte à tous tes sens, d'être plus fine dans tous tes sens. Juste le demander chaque jour comme un mantra. Mon corps se réveille de plus en plus dans mes 6 sens. Je rajoute l'intuition à nos 5 sens de base. Donc, tu peux juste demander ça. Et je pense, Perrine, te connaissant, que ton corps est déjà bien réveillé, si je peux me permettre. Comment tu gères les montagnes russes émotionnelles? Alors, pour les montagnes russes émotionnelles de l'attente, j'ai mis une vidéo sur mon site internet Unity, qui a également un blog, et il y a comment gérer les montagnes russes émotionnelles. Donc, je vous invite à aller les voir. Du coup, pardon, j'essaie de reprendre. Quand tu oses, tu sèmes tes graines et que tu attends. Retour d'un SMS, d'une date, d'un appel, d'un logo. Petite astuce à nous indiquer. Ok, quand tu attends le retour de quelqu'un, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le changer. Donc, ça apprend en effet le lâcher prise. C'est marrant, on est en plein dedans avec un truc. Avec notre site Backpack Family, on a besoin d'un truc rapide et pressé. Et en fait, ça ne va pas être possible. On se dit, ok, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça. Est-ce qu'il y a mort d'homme, je vais dire? Est-ce qu'il y a une vraie urgence? Non. Voilà. Le petit logo, d'une attente de tout ça, il n'y a pas de vraie urgence. Et sache qu'un jour, j'attendais un logo et en fait, heureusement qu'il n'est pas arrivé, que la personne ne l'avait pas finalisé parce qu'en fait, j'ai eu une idée des semaines après qui était essentielle et il fallait que je la donne. Et c'est pour ça que le logo n'était pas arrivé. Donc, j'ai donné l'idée et le truc est arrivé. Donc, si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il manque juste un petit maillon à la chaîne. Donc, soit c'est du temps et le maillon va arriver tout seul, soit il y a quelque chose d'autre que vous allez créer. Et c'est là où votre créativité est très importante. Et d'oser l'exprimer, d'oser en parler. J'essaie d'aller vers vos petites questions. Je sais que je suis née pour l'amour depuis que je suis petite, mais je ne sais pas quoi créer pour chercher un nouveau travail, que faire.
Catherine, si tu es née pour l'amour, alors j'ai envie de te dire qu'on l'est tous. C'est notre mission à tous d'apporter de l'amour. L'amour inconditionnel et non conditionnel. Et on est trop souvent dans le conditionnel parce qu'on attend quelque chose en retour, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça, on ne peut pas vraiment le gérer, mais on peut le travailler au fil des temps. Comment chercher un nouveau travail? Eh bien, demande-toi, comment puis-je partager l'amour dans un travail? Et là, mets tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui t'amène cet amour intérieur. Note sur cette feuille 10 choses, pas moins, pas plus, de ce qui te fait vibrer cet amour. À quel moment tu sens que tu es à ta place dans cet amour et comment tu pourrais le partager viendra en second temps. Mais d'abord, fais cette liste des 10 choses que tu saurais faire avec amour. Et je pense que tu trouveras comment créer ton travail car c'est là-dedans. C'est soit un mélange de certaines choses, de 10 choses, soit une chose précise. Mais ose noter ce qui te fait vibrer avec amour dans ton quotidien, dans tes actions, coucou Doris, ou dans ce que tu pourrais créer à venir. Peut-être que tu as envie d'apprendre une nouvelle chose. L'amour, on peut le donner tous les jours, on peut le donner dans la rue à des passants, on peut le donner en aidant quelqu'un à traverser, à quelqu'un à faire ses courses, en aidant un enfant à ramasser quelque chose. Bref, on peut le donner tous les jours et dans un travail, quel que soit votre métier, que soyez dans la boulangerie, je sais pas, avocat, comme tu disais, vétérinaire, thérapeute, chanteur, tout ce que vous voulez, tant que vous le faites avec amour, votre mission, elle est juste parfaite, elle est juste géniale. L'univers, il s'en fiche de savoir quel métier vous faites. Il faut des métiers pour tout le monde. Vous savez, ici, on est aux États-Unis et il y a un truc qui nous marque beaucoup. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, être caissière, alors c'est un autre nom, hôtesse de vente ou je ne sais plus, c'est mal vu. Très souvent, malheureusement et majoritairement, c'est pas très bien vu. Ici, c'est génial. Et ici, ils sont juste adorables. Ils sont bienveillants, prévoyants. On papote avec eux. Ils ont une allure juste géniale. La dernière fois, j'ai vu un caissier, un mec de 55 ans, grosse barbe à la mode, petites lunettes, beau gosse, cheveux grisonnants, petits vêtements nickel. Enfin, vraiment, le gars, tu te dis, waouh, j'en ai pas vu en France. Et, et il a l'air juste charmant, adorable, bienveillant. Et c'est pas un métier moins bien qu'un autre parce qu'il fait son métier avec amour et qu'on a besoin de ces gens-là. On veut pas des caisses automatiques où on peut même plus parler à qui que ce soit. Et malheureusement, tant qu'on changera pas de mentalité, nous en France ou ailleurs, on va avoir des caisses automatiques et des robots. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? On est censé aller vers quelque chose de beaucoup plus sociable, beaucoup plus humain, beaucoup plus naturel, et on est en train de faire tout l'inverse. Alors, l'amour, c'est tous les jours, c'est dans tous nos contacts avec tous les gens qu'on croise et dans tout ce qu'on fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Ici, les gens sont tous adorables. Que vous ayez à n'importe quel restaurant, à n'importe quelle heure, ils sont adorables. Oui, ils ont un pourboire en plus. Et, enfin, je dirais pas en plus, ils sont moins bien payés, ils ont un pourboire. Mais tant mieux, pourquoi on ne ferait pas pareil en France? Et au moins, du coup, c'est cool. On prend plaisir et je crois qu'eux aussi, ils prennent plaisir. En tout cas, c'est la sensation qu'ils donnent. J'ai découvert le sens du mot créativité depuis quelques mois à peine et c'est waouh, bah, c'est génial. La créativité, on peut la faire de toutes les façons et ça ne veut pas dire qu'on aura un talent et qu'on va pouvoir vivre de notre créativité, être un grand peintre, un grand chanteur ou un grand cuisinier. Ça veut juste dire qu'on s'éclate, qu'on prend du plaisir. Votre chemin, il est là où vous prenez du plaisir, c'est tout. C'est juste ça. Et que vous partagez ça avec les autres, avec amour, avec gentillesse, avec bienveillance, et que vous arrivez à rentrer dans des relations chouette pour vous. Pareil, si vous êtes avec des amis qui vous pompent l'énergie, qui vous pompent l'air, stop, ça sert à quoi? Sincèrement, ça sert à quoi? Bon, d'abord, dites-leur. C'est un peu compliqué en ce moment, mais je t'aime bien, j'aimerais bien qu'on règle les choses. Dites-leur. Et si vraiment ça passe plus, c'est peut-être qu'il faut faire de la place pour des nouvelles amitiés. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais dites-leur avec bienveillance et voyez ce qui peut se passer en face. On manque aussi beaucoup de communication. C'est mon côté perfectionniste et oui, j'ai dessiné à main levée mon logo et il doit peut-être rester comme ça pour l'instant. Peut-être. Demande à l'univers de te montrer. Comment se protéger des personnes toxiques au travail tout en travaillant avec elles? Apporte-leur de l'amour. Envoie-leur des bulles de lumière. En fait, les gens toxiques, c'est pas qu'ils sont toxiques, c'est qu'ils sont malheureux, qu'ils sont pas à leur place et que je pense qu'ils ne sont pas sur leur chemin. Donc, ils font la gueule. Excusez-moi, c'est normal. Ils sont pas cool parce qu'ils sont malheureux. Ils sont pas à leur chemin. C'est tout. Si vous voyez quelqu'un qui est pleinement sur son chemin, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus calme, qui va pouvoir amortir les chocs d'une façon beaucoup plus apaisante, beaucoup plus euh, facile en fait. Alors que quelqu'un qui est déjà en stress intérieur, qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas pourquoi il le fait, juste parce qu'il doit ramener des sous à la maison, parce qu'il a la pression sur les épaules, comment voulez-vous qu'il soit heureux au bureau? Donc allez lui parler. Comment ça va?
Comment tu te sens? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es malheureux? Parce que je me rends compte que tu as des réactions un petit peu violentes, un peu dures, tu es un peu agressif. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux t'aider quelque part? Allez, juste lui parler. Donc, il n'y a pas à s'en protéger. J'ai envie de dire qu'il y a à les comprendre. Après, on n'est pas le médecin de tout le monde ou le thérapeute de tout le monde. Donc, si c'est trop pour vous, mettez-vous dans une bulle dorée de couleurs. Mais faites-le tous les jours, tous les matins quand vous vous habillez. Comme ça, vous aurez l'habitude. Ce sera quelque chose qui sera enclenché en vous. Et donc, vous serez dans cette protection. Personnellement, quand je m'habille, si j'ai un truc spécifique à faire, ou je sens que j'ai besoin d'une sorte de protection, mais je n'appelle pas vraiment ça comme ça, je vais m'habiller avec conscience, comme si c'était un bouclier de lumière, qui laisse pénétrer les personnes qui sont le cœur ouvert et qui laisse les autres à l'extérieur. Donc, vous pouvez faire comme ça quand vous vous habillez. J'ai même des boucles d'oreilles quand je les mets, c'est spécifiquement pour une sorte de protection énergétique. Donc, elles n'ont rien de spécial, elles ont juste une pierre quand même un peu particulière, mais sinon, c'est juste l'intention que j'ai mis dedans. C'est votre intention qui crée les choses. Mettre ses limites, donc je continue le petit texte. J'essaie de diffuser ma joie de vivre pour faire barrage contre sa noirceur. Alors, comme je disais, c'est pas faire barrage, c'est faire diffuser ta joie de vivre. Je pense que c'est pour justement me tester, pour rester qui je suis sans le laisser absorber. Tout à fait, parce que c'est aussi un miroir. On va voir aussi ce qui t'énerve dans cette personne te concerne un petit peu. Voilà. Si tu te dis par exemple, cette personne m'énerve, elle est aigrie. Et bien dis-toi, je m'énerve, je suis aigrie. Et vois comment ça reste. Il y a forcément un pourcentage, même si c'est un micro-pourcentage de, comment on dit, aigritude, aigreur en toi, c'est que ça te concerne et qui t'aura aidé à mettre le doigt dessus. Donc ça, je vous laisse voir, c'est la méthode Ho'oponopono et c'est vraiment magique. Je sais que j'ai trouvé le bon chemin, mais parfois j'avance de 3 pas et rétrocède de 2. Quoi faire pour avoir plus de constance dans mon voyage? On rétrocède pas, je pense. On apprend plus parce qu'on n'était peut-être pas prêt pour l'étape d'après. C'est un peu, on peut dire, reculer pour mieux sauter. Et c'est une sensation que tu as peut-être, c'est de l'impatience. Et qui veut l'impatience? C'est l'ego. On a tous notre ego qui veut de l'impatience. Moi, personnellement, pour ce voyage tour du monde, j'avais beaucoup d'impatience. Mon mari pourra vous en parler. Et en fait, c'était pas le moment. C'était juste pas le moment. Par contre, tout ce que j'ai créé m'a montré que quand Benjamin avait dit OK, c'est le moment, en fait, il avait totalement raison. Et moi, je me suis rendu compte qu'il avait fallu ces années-là pour créer ce que je créais. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler et puis je ne ferais pas ce voyage avec ce même sens et cette même conscience. Donc tout a un sens, tout est juste. On est à notre bonne place au moment où on y est. Si on est sur notre chemin, on peut obligatoirement en vivre un jour? Oui. J'ai envie de te dire que c'est pas moi qui réponds là. J'ai eu la réponse qui a fait pouf, oui. Donc ce sont vraiment les guides là qui répondent et c'est clair et évident. Et par contre, il dit juste que ça demande forcément ou peut-être un changement de notre société aussi, de regard sur les différents métiers. Nous sommes là pour créer des nouveaux métiers. Regardez nos enfants, ils vont créer déjà plein d'autres nouveaux métiers. Donc à nous de faire ce passage également. C'est hyper important. Et demander, alors ça c'est un autre problème, est-ce que je peux m'ouvrir à l'abondance et à l'abondance financière? Est-ce que j'ai peur de me montrer? Parce que forcément, si je fais un métier avec d'autres, j'ai besoin de me montrer, quel que soit mon métier. Est-ce que j'ai peur de ça? Est-ce que ça me rappelle des vieilles mémoires? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais ouvrez-vous à l'abondance et à l'abondance financière. On en fait aussi un gros tabou, cet argent. C'est juste une énergie qui doit circuler. Et elle est là pour tout le monde. Donc, permettez-vous de la recevoir et vous verrez comment ça passe. Et soyez cohérents dans vos prix, dans vos tarifs. N'allez pas trop haut, n'allez pas trop bas non plus parce que vous perdez l'estime de vous-même. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, que ce soit les thérapies, tout ça, ça a une valeur aujourd'hui. Voilà, quel que soit le métier qu'on fait, tout a une valeur. Et si quelqu'un vous dit que tu n'as pas à faire payer, demandez-lui, et toi tu travailles, tu payes comment tes factures? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore la payer avec notre énergie. Voilà. Donc, oui, clairement, l'univers dit que oui. Et c'est là où on doit dépasser des barrières, Cécile. Et c'est là où on peut changer notre monde. Donc, tu fais partie de ces changeurs de monde comme vous tous qui êtes là, pardon. Osez lâcher prise sur l'échec, confiance, ça résonne tellement. Tant mieux si ça résonne et laisse-toi aller. Je ris car bien sûr au Canada on a trouvé ce bien-être que les gens nous donnent sans retour dans les caissiers et serveurs. Tout à fait Jennifer, c'est fou. Hein. On a beaucoup à apprendre nous la France. On râle beaucoup trop, on n'est pas content de ce qu'on a. Alors changeons ça. Soyons contents de ce qu'on a et commençons à diffuser quelque chose de bien plus positif et cool et happy et voilà et serviable quoi tout simplement.
Coucou, j'ai suivi une formation massage corps particulière pour l'entreprise. Vu le nombre important d'intervenants, je n'ose pas me lancer et je suis mal à l'aise avec ça. Alors j'ai envie de te dire que si on se disait tous, comme Benjamin, s'ils disaient tous, il y a trop de photographes, ça ne sert à rien que je le fasse. Si moi je me disais, il y a trop de personnes qui font des vidéos, du bien-être, qui font du bien, et ben ça ne sert à rien que je fasse ma part. C'est bien triste. Voilà. Donc il y a du travail pour tout le monde. Il suffit de te singulariser avec ta personnalité, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, d'être toi, pas trois, mais toi, peut-être trois d'ailleurs, peut-être que tu dois monter un truc en équipe, mais d'être toi et d'amener ta particularité à toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se cacher, on a juste à être vrai, à accueillir ses échecs. Je suis en train de cuire au soleil, ça se voit, je crois. Ose faire ce que tu as à faire, il y a de la place pour toi. Mais si toi, tu penses qu'il n'y a pas de place pour toi, on te montrera dans ta vie qu'il n'y a pas de place pour toi. Donc décide, il y a de la place pour moi dans les massages en entreprise. Voilà. Inspire-toi de ce qui se passe autour et fais à ta sauce. Et vas-y, lance-toi. De toute façon, tant que tu ne feras pas l'action, tu ne pourras pas savoir si ça marche. Lance-toi. J'ai l'impression d'être toujours en décalage, trop tôt, trop tard. Merci de voir l'abondance. C'est pas trop tôt, trop tard. T'es à ta place, j'en suis sûre, Cécile. T'es pas en décalage. Ose être toi à 100% et tu verras que tout ça te répondra bien positivement. Il n'y a pas de trop tôt, il n'y a pas de trop tard, je pense. Oser partir vivre vos rêves. J'ai osé tout quitter et nous avons traversé l'Atlantique pour vivre nos rêves et je n'ai jamais été aussi heureuse et sûre de moi. C'est génial. De toute façon, nos rêves sont les choses les plus inspirantes pour nous. Et c'est ça qu'on doit suivre. Souvent, on me dit pourquoi je suis malheureuse et je dis mais quel est ton rêve et on me répond c'est ça, mais je ne peux pas le faire. Et pourquoi? Juste parce qu'on n'ose pas. Souvent, on va me dire aussi je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous croyez qu'on. Enfin, ceux qui osent des projets, ils ont plus d'argent qu'un autre? Non, pas forcément. Ils vont demander de l'aide, ils vont économiser, ils vont vendre des trucs, ils vont être prêts à se séparer de choses confortables dont ils se disent peut-être finalement que leur rêve est plus important que leurs choses confortables. Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter une plus petite voiture? Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter une plus petite maison? Et pourquoi on a tous besoin de 160 mètres carrés ou 120, j'en sais rien? Pourquoi on veut tous de la grandeur dans notre confort et qu'après on est malheureux et on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc, peut-être ça parle à certains. En tout cas, nous, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte. On a voulu cette maison, cette voiture. On n'est pas allé jusqu'au petit chien, mais après, on s'est dit, mais en fait, à quoi ça nous sert? Est-ce qu'on est vraiment heureux là? Est-ce que c'est. Oui, c'était notre chemin pour tant d'années. Et après, on se dit, mais quel serait vraiment le chemin pour nous épanouir plus et pour épanouir notre fille, notre famille, notre emploi? Ben voilà, on s'est posé d'autres questions. Donc allez-y, posez-vous ces questions. Vous allez voir. Et oui, ça demande un tout petit peu de courage, mais vous êtes tous capables. Parce que sachez bien que ce que vous voyez, vous êtes capable de le créer. Si vous le voyez, c'est que vous êtes capable de le créer. C'est pleinement votre mission en fait. Quand on me demande c'est quoi ma mission de vie, j'ai envie de dire c'est quoi ton rêve, ton projet, et ben, généralement les gens, les trois quarts ont une idée. Et ben je dis mais c'est ça, c'est tout. Aujourd'hui c'est ça. Et demain ce sera peut-être autre chose. Mais accepte qu'aujourd'hui c'est ça et vas-y pour connaître demain. Si on ne se lève pas au matin, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Donc c'est pareil, si on n'actionne pas, on ne sait pas ce qui se passera derrière. Les bibis, j'essaye de retrouver les messages. Merci pour vos petits messages. Oui, pour la valeur, je suis bien d'accord. Quand je vois tous ces thérapeutes qui bradent leur travail pour avoir des clients, je trouve que ça dénigre tout le monde et que ça porte préjudice aux autres. Tout à fait. Et on fait ça pour se dire faut que je remplisse, parce qu'on fait ça par peur de manquer. Et ce qui est cohérent, on est normal, on est tous comme ça. Mais juste de se dire attends, ma valeur, elle est plus grande que ça. Donc, je me permets de demander ce prix, demandez un peu à vos amis proches, à vos bons conseillers des conseils, mais après, placez-vous là où vous êtes, envoyez des bonnes vibes plutôt que de se dire ah, j'ai une personne qui va arriver, mais ça parce que vous avez peur. Et mettez voilà, un juste prix à tout ça. C'est très important. Tout dépend. Si vous vous voyez bon, bien, avec des belles valeurs, vous allez attirer les gens. Parce qu'on émet des vibrations 24 heures sur 24 et on reçoit des vibrations 24 heures par 24, des fréquences en fait, clairement, du cerveau. Et du coup, si on émet des vibrations, des fréquences positives, ben, c'est comme si on voyait ici une fréquence plutôt cool qui va montrer à l'autre, qui va arriver à la porte de ces fréquences et qui va se dire ah, ça a l'air sympa, j'y vais, j'ouvre la porte. Donc, si c'est une fréquence négative de
je suis pas capable, je vais pas attirer assez de monde, je vais pas réussir à payer mon salaire, mon loyer, ma vie. Bah là, lui, il voit ça. Donc il va dire, oh, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Voilà. Tout ça se passe inconsciemment, complètement. Mais c'est là, c'est vraiment là, c'est le monde invisible. Donc soyez conscient de ce monde invisible et vous aurez des clés pour toutes les portes. Et tout part de vous, de votre vibration intérieure. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui étaient là. Si jamais je ne l'ai pas fait, vous remettez-la si vous voulez bien me la réécrire. Et puis, s'il y en a d'autres, excusez-moi, j'ai un peu chaud, euh, dites-moi, n'hésitez pas. J'espère que ça résonne pour vous. Et vraiment, toutes les questions sont les bienvenues, quoi. Et quel est votre but dans la vie? Quelle empreinte vous avez envie de laisser ici? Pour vous, vos enfants, les enfants de vos enfants, vos neveux, vos petits cousins, je ne sais pas, les enfants de la planète, tout simplement. Quel est votre but dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme marque ou en empreinte? Et vraiment, posez-vous cette question, c'est important. Mais vous n'avez pas besoin de faire pour tous. Déjà aussi pour vous, quel est votre but à vous? Et si ça peut inonder les autres agréablement, tant mieux. Mais c'est pas forcé non plus. De toute façon, dès le moment où vous serez bien dans votre vie, vous allez inonder les autres agréablement, c'est-à-dire vos proches. Regardez, quelqu'un qui n'est pas dans son chemin, il va être désagréable. Par exemple, je ne sais pas, j'ai eu des exemples de mamans à la maison qui voulaient juste faire autre chose, mais prendre une babysitter coûtait trop cher et elle pensait que faire ses petits sacs tout mignons, ça ne payerait pas tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Elle était aigrie, elle n'était pas cool avec ses enfants, elle l'admettait elle-même, elle n'était pas cool avec son mari, elle lui répondait jamais très gentiment, le vie de couple n'était pas très harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'allait pas bien. Donc elle a besoin d'aller sur son chemin, elle a besoin de se lancer, de se tenter, de se tester et de voir et de se laisser 2 ans pour créer sa petite entreprise et voir ce qui se passe. Et si elle est heureuse, ben elle sera heureuse pour son homme, elle sera heureuse pour ses enfants et tout sera beaucoup plus harmonieux dans la maison. Donc vraiment, quand quelqu'un est froid, dur, en colère ou quoi, c'est qu'il ne se sent pas bien à sa place. Donc aidez-les, aidez-vous si vous vous voyez dans cette description. C'est très important. Attends, c'était sur le sujet de ce jour pour mon site. Je me suis rendu compte que j'allais travailler à perte pour être dans les tarifs des autres. Du coup, je laisse passer la nuit pour mettre mon prix juste. Oui, mets tes prix justes, vraiment. Et puis ça peut évoluer encore. Dites-vous, allez, jusqu'à pendant 8 mois, je fais ça, et puis après j'évolue, et puis j'expliquerai à ma clientèle, voilà, ça se passe comme ça. Vraiment, mettez vos prix justes. Si vous êtes juste et à votre place, ça se passera, d'accord? Et après, il y a peut-être des choses qu'il faut enlever, puis changer, réajuster. Quand j'avais tous mes ateliers, j'en avais 18. Au bout d'un moment, je me dis, c'est ingérable. Et en fait, j'ai vu ceux qui plaisaient vraiment aux gens, à la majorité. J'ai vu ceux qui, moi, me plaisaient, parce que j'en ai enlevé beaucoup, parce que je me disais, je ne m'amuse plus dans cela, très égoïstement parlant, mais il n'y a rien d'égoïste. Si moi, j'étais plus dans mon chemin, j'allais amener quoi aux autres? Pas des trucs terribles. Donc c'est très important de s'écouter. Il n'y a rien d'égoïste. N'ayez pas peur d'être égoïste, juste un instant, parce que si vous l'êtes un instant, vous pourrez être beaucoup plus généreux avec les autres. Comment vous voulez partager quelque chose si vous êtes vide à l'intérieur? Moi, je ne peux pas partager si je ne m'éclate pas dans un atelier. Et donc après, j'ai ajusté les choses, j'ai vu ce qui était juste, ce qui était bien et cohérent, et puis ça a roulé beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas. Et n'oubliez jamais, rien n'est définitif. Faites les choses et vous verrez après les avoir faites si c'était juste ou pas. Mais vous ne pouvez pas décider avant. Ça ne sert à rien de tourner dans le bocal comme les petits poissons à se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais, non, je ne fais pas. Ah, si je le fais, non, je ne fais pas si. Enfin voilà, vous voyez bien ce truc. Ça ne sert à rien. Vous n'aurez jamais la réponse. Il faut que ça soit aussi clair que 1 plus 1 égale 2. Vous n'aurez jamais la réponse. Donc, actionnez et vous aurez la réponse. Voilà. Tout simplement, vraiment tout simplement. Merci, c'est cool de vous lire. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? On a encore un quart d'heure apparemment. Et est-ce que quoi? Non, j'allais demander est-ce que ça vous tenterait qu'on en fasse d'autres sur d'autres sujets. Après, vous pouvez me lancer les sujets aussi. Je pourrais bien sûr mettre ça en place. J'en ferai que quand j'aurai une très bonne Wi-Fi, ce qui est le cas. Donc là, pendant 2 semaines, je suis pas sûre que je vais avoir une bonne Wi-Fi parce qu'on va dans les grands parcs. Mais ah, j'ai un pouce. Ok, Alex. Ça veut dire que je peux en refaire. Ça vous tente. En tout cas aussi, n'oubliez pas sur mon site internet qui est aussi un blog, unity.com,
Il y a un article d'ailleurs qui va arriver sur les séquoias géants, là, que j'ai quasiment fini. Je vais l'envoyer normalement aujourd'hui. Il y a déjà des vidéos sur le blog, des vidéos que j'ai fait en septembre l'année dernière. Il y a des textes et tout ça qui peuvent vous aider parce qu'il y a pas mal de petites astuces, de petites clés que j'ai mis. Donc n'hésitez pas à aller les chercher et baladez-vous sur le blog. Et aussi, si vous voulez vous inscrire à mon blog, donc vous recevrez tous les articles quand ils sortent. Vous inquiétez pas, il n'y en aura pas tous les jours hein, du tout. Et, et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et surtout, il y a un petit livret gratuit en fait à télécharger que vous pouvez remplir par rapport à la pensée créatrice. Voilà. Et créer sa vie, la vie de ses rêves justement, donc pour être sur son bon chemin. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le chercher. Et je l'ai refait, il est tout beau, il est plus beau qu'avant. Alors si vous l'aviez déjà, normalement je vous l'ai re-renvoyé déjà. Et sinon, vous pouvez aller voilà, le charger, c'est gratuit bien sûr. Voilà, voilà. Oui, d'accord, c'est cool, merci pour les encouragements. Donc on en refera. Pareil, j'ai un agenda sur mon blog, page agenda, où je mets toutes les choses à venir. Bien sûr, j'en parlerai sur Facebook et Instagram, mais voilà, il y aura les choses. Et ça va souvent se définir au dernier moment, selon les connexions et tout. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? On a encore un petit peu de temps. Comment aider ses enfants à découvrir ses rêves? Ok, ta fille. Alors pareil, prendre un crayon et un stylo et noter les 10 choses qu'elle aime faire. Et puis juste lui dire, vas-y, t'as 5 rêves là, qu'est-ce que tu fais? Tout est possible, ma fille, tout. T'es dans la boutique des possibles. Tu as tout l'argent que tu veux, tu as toutes les capacités, les savoir-faire et les dons que tu souhaites. Que veux-tu faire? Et ça, je vous invite à le faire pour vous et pour eux et pour qui vous voulez, pour tous les gens que vous aimez. Et même ceux que vous n'aimez pas d'ailleurs. C'est bien. Et puis, pareil, vous pouvez faire un truc que j'adore, c'est le vision board. Vous prenez une grande feuille, comme ça, là, qui sort de l'écran, la plus grande possible parce que c'est chouette d'avoir de la place pour créer. Vous prenez plein de magazines sympas et inspirants, pas les trucs de surconsommation, hein, ça sert à rien. Ça nous enferme juste dans le chemin qu'on veut pas en fait. La surconsommation, les publicités, la société veut juste nous endormir dans un petit confort douillet où on se réveille 20 ans après en se disant je m'en fous de ma télé, ma voiture et tous mes trucs, qu'est-ce que je fais avec ça, je suis pas heureuse à l'intérieur. Voilà, donc on enlève tout ça, on prend les magazines inspirants, il y en a, tapez même sur internet magazine inspirant et positif. Si vous ne connaissez pas Kaizen, allez découvrir. Si vous ne connaissez pas Happiness, allez découvrir. Simple Thing aussi, enfin je sais pas quoi. Oui, il y a de la consommation, on est bien d'accord, mais faites le tri. Ensuite, qu'est-ce que je disais? On découpe toutes les photos qui nous inspirent, on pense à nos rêves, à la vie de nos rêves, et du coup, ça va se faire tout seul. Vous allez voir, la création d'un vision board est géniale pour tout âge, pour tout le monde, en famille, seul. C'est un moment génial. Vous mettez une bonne musique et vous découpez des mots, des images et vous laissez coller tout ça et vous verrez qu'après, là, vous avez la vie de vos rêves. Et maintenant, plus qu'à mettre en action les choses. Et là, on se dit, OK, quelles sont les étapes à faire pour accéder à la vie de mes rêves? Et bien voilà, à vous de voir et de les noter. Ayez toujours ce carnet avec vous, c'est précieux, c'est magique d'avoir ce carnet pour poser vos idées. Vous avez des idées de génie tous les jours, j'en suis sûre, on en a tous. C'est juste que nos peurs les éteignent. Alors que si vous avez ce carnet, ah oui c'est vrai, j'avais noté ça, c'était une idée géniale. Je la reprends, je laisse ma peur de côté parce que j'ai le choix de mes pensées, de mes actes et j'y vais. Donc mettez de l'action, vraiment mettez de l'action, ça va vraiment vous aider. Alors pardon, je reprends. Ma fille veut partir de son école et abandonner ce que je pensais son chemin et elle aussi. Elle ne trouve pas de rêve aujourd'hui, pareil pour mon fils qui est encore petit mais qui ne sait pas. Alors pareil, il faut leur laisser le temps. Hein. Je pense qu'aux enfants, on leur demande beaucoup trop tôt ce qu'ils veulent faire, de choisir des branches et tout. Mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est super dur et quelle pression on leur met de dire tu choisis un métier pour ta vie mon petit. Oui, ah, c'est horrible. Donc imaginez, enfin je sais pas, c'est comme si vous disiez aujourd'hui la même chose pour vous, tu n'as plus le droit de faire quoi que ce soit d'autre, tu fais que ça. C'est terrible, bref. Donc laissez-leur le temps aussi, on a le temps de se tromper, on a le temps de changer, on a le temps, voici c'est essentiel qu'elle finisse son année, mais si elle a testé que c'est vraiment pas son truc, peut-être c'est vraiment pas son truc, voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu faire plein de choses. Mes parents comprenaient rien, ils me disaient que je m'éparpillais. Mais en fait, moi, j'avais besoin d'actionner, de voir comment ça se passait pour pouvoir savoir si c'était mon truc ou pas. Je ne pouvais pas choisir avant ça. Je ne pouvais pas parler avant d'avoir testé, c'est pas possible. Donc voilà, laissez-les faire et enlevez la pression. Dites-vous que vos enfants, quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Si vous leur faites confiance, si vous les aimez, s'ils sont bien dans leur basket, ça se passera bien. On trouvera toujours un métier, quelque chose, on trouvera toujours la voie. Donc pas trop de pression, je pense.
Et écoute-la, parle avec elle. Fais-lui faire ses petits tests, fais-lui faire plein de petits trucs. Tu connais l'écriture guidée, fais-lui faire. Quand on n'a pas de rêve clair, comment le définir? J'ai dit tout à l'heure, notez les 10 choses qui vous rendent vivante, qui vous font kiffer dans vos journées. Et même des choses que vous n'avez pas encore faites. Peut-être que là, vous allez découvrir quelque chose que vous aurez envie d'apprendre. Déjà ça. Et puis va voir ta petite fille intérieure. Va lui parler. Il y a des très bons thérapeutes de ça, si jamais, pour aller parler à sa petite fille intérieure, mais juste en se connectant à l'intérieur avec elle, en lui disant c'est quoi ton rêve. Recherchez qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Quand on n'a pas de rêve, voilà, pardon, j'aimerais parler de l'abandon, comment s'en défaire dans la relation avec les autres. Alors, ce sera un autre sujet du coup. Est-ce que Myriam, tu pourrais me l'envoyer en message privé, comme ça je le garde de côté. Bye bye Karine, super sympa de te voir. Merci, moi aussi. Je leur demande souvent, mais pêle-mêle de vos rêves. Ouais, pêle-mêle de vos rêves, super, top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour une petite question? Je descends, je descends. C'est plaisir de vous voir là. Je prends en cours de route. Ok. Alors, j'espère que Facebook enregistre ces petites vidéos. Comme ça, je pourrais la remettre en ligne. Eh ben, cool, la petite fille intérieure. Un signe, Elodie, ouais. Un choix n'est qu'un choix. On peut choisir autre chose à tout moment. Tout à fait. Rien n'est définitif. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer en action. Parce que souvent, on se dit que c'est définitif. Et c'est pour cela que nous ne rentrons pas dans l'action. Parce qu'on a peur que ça change tout. Et il y a des décisions qui vont tout changer. Oui, c'est vrai aussi. Et n'ayez pas peur de ça. C'est que c'est nécessaire pour votre vie. N'ayez pas peur de tout changer. Avec plaisir, Cécile. Vraiment, osez sortir. De toute façon, on sort d'une zone de confort qui est inconfortable, on le sait bien, pour aller à une autre, et puis on ressortira encore, et encore, et encore. Donc, n'ayez pas peur. Soyez un peu fou, un peu folle, un peu sauvage. N'ayez pas peur de ça. Est-ce que la nature, elle se demande si son arbre, il faut qu'elle le fasse pousser comme ça ou comme ça, parce que peut-être l'autre, ça va poser un problème. Elle s'en fiche. Plus la nature est folle, plus on aime ça, plus elle est libre en fait. Moi, j'ai envie de vous dire que votre chemin, c'est là où vous vous sentez libre. C'est tellement essentiel. Vous pouvez lister ça. Qu'est-ce qui m'enferme? Peut-être déjà vos pensées, souvent. Nos croyances, nos filtres, nos peurs. Ensuite, les pensées des autres. Mais on pense que c'est les pensées des autres, que ce sont les pensées des autres. Mais en fait, ce sont juste une résonance de nos pensées. Donc, tout part de nous. On est vraiment notre seul responsable de notre vie. C'est pas de la faute de. Moi, je l'ai beaucoup vécu, beaucoup dit. C'est la faute de machin et tout. Aujourd'hui, j'ai bien compris et ça m'a tellement libérée d'arrêter de dire c'est la faute de. Quand j'étais enfant, je voyais que les choses comme ça. Alors, enfant, on le voit un peu comme ça, c'est normal dans le développement, mais aujourd'hui, dites-vous, ça part de moi et je suis capable. Vous êtes capable de tout. Comprenez bien que les capacités de l'humain sont fois 10 à ce qu'on a, à ce qu'on pense avoir en fait, à ce qu'on croit seulement avoir. Nous sommes beaucoup plus merveilleux que ça. Votre pensée crée votre réalité. Alors osez voir au-delà, osez vivre cette liberté. Qu'est-ce qui vous rend libre? Et notre métier, on le fait, je ne sais pas, 70%, 80% de notre temps. Pourquoi on devrait s'enfermer dedans et se dire, ben, le reste, je le vis cool, mais mon métier est une pourrie, mais c'est pas grave. Alors ça peut être aussi un accord avec soi-même. Parce que si notre métier n'est pas fantastique, mais qui nous permet de vivre des choses fantastiques à côté, ça peut être un bel équilibre aussi. Des personnes trouvent vraiment leur équilibre là et c'est génial. Après, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Mais ceux qui le peuvent et qui sont vraiment en pleine vérité face à eux-mêmes, qui ne se mentent pas, bah, c'est génial. Maintenant, osez créer un nouveau monde. Ce monde, il va évoluer grâce à nous tous. Et plus on restera dans des vieux carcans, stéréotypes et dogmes, plus on va nourrir ce truc qu'on ne veut plus. Donc on est incohérent en fait en faisant ça. Et donc redevenons cohérents, remettons du sens à dire c'est quoi l'avenir de demain. Il se crée aujourd'hui par moi, par mes enfants, par mes amis et par ce que je vais partager. Donc osez, vous êtes capables tous de réaliser des rêves merveilleux. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi j'étais la première personne à ne pas croire en moi. Alors, vraiment, ben, je me dis, quand je regarde le chemin, je me dis, c'est cool, tu peux encore mieux faire, tu peux encore avancer, tu peux encore te libérer. Tu as encore des petites peurs qui débarquent à des moments, tu as encore des trucs assez puissants à nettoyer, des chamboulements tous les jours. J'ai envie de dire que je les aime.
ce sont comme des cadeaux et ce sont des pépites qui me font avancer. Donc, même si on part de loin, on peut arriver à créer des merveilles. Ça rebooste tellement de te voir, de t'entendre. Bah, je suis contente, c'est cool. Merci beaucoup si ça résonne, je suis ravie. Il nous reste 3 petites minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Dites-moi, dites-moi. En tout cas, je vous envoie plein de soleil. Vous, ça doit être le soir. Moi, je confirme que l'évolution depuis 15 ans est folle. Oui, tu me connais depuis longtemps, Marianne. Excellent. Ben, c'est juste parce que j'ai fait confiance, je crois. Et c'est juste parce que j'ai osé et que je me suis demandé tous les jours qu'est-ce qui pouvait me rendre libre, heureuse, épanouie et comment le construire. Et j'avoue que la liberté de chacun, elle est importante et elle est puissante. Plus vous serez libre d'être qui vous êtes, plus vous inspirerez, je pense, des gens et du coup, ils feront pareil et ça, c'est génial. Message du jour en balade, je crois que l'univers veut nous aider à créer une armée de semeurs de graines. Mais oui, tous semeurs de graines pour des nouveaux jardins et tous, quel que soit notre rôle. J'ai l'impression que cette vidéo a été faite pour moi, merci. Cool. Excellent, Alex. Et ça donne envie d'y croire. Mais oui, parce que c'est pas. Attendez, c'est comment dans l'ordre? Je cherche une phrase. Je ne vois. Je ne crois que ce que je vois. Ben moi, je la mets, je ne vois que ce que je crois. Donc, dès que je crois, je crée. Donc, allez-y, allez vers ça. Arrêtez d'attendre de voir pour croire. Arrêtez de croire. Allez-y. Dites-vous que c'est un fait, que c'est une évidence et que c'est là. Voilà, ça fait partie de la vie. Surtout qu'on a reçu nos récapitulatifs de retraite. Donc on profite un max de nos rêves. Mais oui, profitez un max de vos rêves. C'est ça qui nous fait vibrer. Sinon, à quoi sert la vie? Pourquoi doit-elle être vécue si elle n'est pas pour vivre nos rêves et les partager avec tous ou avec déjà juste une personne? Vous faites du bien à une personne, vous avez déjà réussi votre mission. Excusez-moi, je lis en même temps. Est-ce que ça me donne, tu résonne? Eh bien, je suis ravie. Coucou Emmanuel, de devoir être entendre. Ok, cool. Allez, une petite dernière question pour la minute qui nous reste. Je ne sais pas, un petit quelque chose. Et puis j'espère vraiment que ça se pourra. Ah mais non, mais il nous reste plus de temps. Ça fait 57 minutes, on est bon. Pour une fois, j'essaye d'être un peu à l'heure. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas toujours à l'heure. Dites-moi s'il y a encore une question. Encore 3-4 minutes là. Moi j'ai le temps, hein, perso. Mais j'ai faim un peu. Mais allez-y, dites-moi. Et si elle est enregistrable, bien sûr, je l'enregistrerai. Enregistrerai, pardon. Et donc voilà, et comme je disais, je vais en refaire d'autres. Je papote en attendant des questions. Je vais en refaire d'autres. Il y aura toujours l'info sur Facebook et surtout sur mon site Unity. Ceux qui me connaissaient sous l'arbre blanc, Humeur Blanc est devenu Unity. Hein. Voilà, juste pour vous dire. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres questions? Ça va pour vous? Et si vous avez des idées de thèmes pour la suite, donc j'en ferai le plus souvent possible, hein, dès que j'ai une bonne connexion. Je vois une question, j'arrive. Juste si vous avez des thèmes, envoyez-moi la question, juste une petite question en MP, en message privé. Es-tu heureuse? Oui, pleinement. Pleinement et pleinement. Et être heureux, ça ne dit pas que tous les jours c'est tout rose et que tous les instants de toutes les journées sont toutes roses. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut accepter dans la recherche ou la quête du bonheur ou quoi que ce soit. C'est que je ne pense pas qu'il y ait d'absolu comme ça. Je pense que c'est justement être heureux dans l'équilibre des choses. Être heureux dans ces vagues, voilà, et de surfer les vagues le mieux possible, j'ai envie de dire, en se laissant porter tout simplement. Le surf, si tu luttes, tu te casses la figure. Le surf, si tu te laisses porter, tu surfes. Et je pense que tous les moments durs, ou les questionnements, et là j'en ai eu quelques-uns, je vais vous raconter tout ça sur mon blog, si tu sais les accepter, les accueillir et les prendre comme des cadeaux et des apprentissages, ton bonheur, il sera toujours là. Voilà. Et je pense que j'ai réussi ça et j'avoue que c'est un truc qui me plaît bien. Mais bien sûr, il y a des moments où je pleure, où je panique, où j'ai peur, où je dis bah, Benjamin, aide-moi, où je prends mes filles dans les bras et je fais un câlin pour juste m'apaiser, où je vais, voilà, quoi que ce soit d'autre. Mais ouais, je suis pleinement heureuse et épanouie et pleinement à ma place.
pleinement et de plus en plus et grâce à vous tous. Y aura-t-il un replay de cette vidéo? Je ne sais pas Nathalie, comme je dis c'est la première fois que je fais ça donc je le saurai quand je clôturerai le truc. Par contre il y aura d'autres lives. Merci à vous. Sans même oser questionner, tu réponds. Eh ben cool. Oui, franchement, quand je vous dis oser toutes les questions, c'est que voilà, moi j'aime le simple, le vrai, avec vous, avec tous, avec moi-même. Donc il n'y a pas de question taboue, quelle qu'elle soit. Et si un jour je ne veux pas répondre à une question, je ne répondrai pas. Et si un jour je ne sais pas, je ne répondrai rien. Et d'ailleurs, je n'ai pas la vérité absolue du tout. Je parle juste de mon expérience que je transmets. C'est tout. Voilà. Après, on prend pas. Tout est cool. Voilà. Euh, la vague, ça vous parle. Eh ben, super. Je crois que j'allais me tester au surf. Bah ouais, mais vous voyez, j'ai un problème. J'ai très peur des requins. Voilà. Donc, je pense que ma solution est d'aller nager avec les requins. Voilà. Vous voyez, une peur, action. Je crois que j'en vois pas d'autres au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est tout bon, c'est tout bon. Je vois que c'est tout bon. C'est chouette. Qui nous booste à 10 000 km. Eh bien, tant mieux. Je suis ravie parce que ce voyage est aussi là pour ça, pour transmettre tout ça. Et vous inquiétez pas, je vous parlerai des moments plus délicats. Hein, il y en a eu. Bon, ben voilà. Je crois qu'on est tout bon. Moi, je vous souhaite un énorme bon dodo. Faites la petite liste de vos rêves, de vos kiffs, de ce qui vous fait vibrer. N'oubliez pas, c'est ce qui vous met en joie, votre chemin. Et n'oubliez pas aussi, enfin pensez-y plutôt, c'est mieux de parler comme ça, que votre chemin peut évoluer et qu'à chaque action que vous apporterez, vous créerez une nouvelle branche à votre chemin. Donc un chemin, c'est comme la magnifique arborescence d'un arbre. Donc osez découvrir ces chemins-là et vous allez vous éclater et danser, jouer, créer, peigner, chanter, cuisiner, faites l'amour, faites du surf, du ski, du machin, de ce que vous voulez, mais amusez-vous, amusez-vous, vraiment. Amusez-vous et vous serez sur votre chemin. Et tout ce qui ne vous amène pas en joie, soit vous balayez, soit vous réfléchissez à comment améliorer les choses. Eh bien, je vous embrasse toutes et tous. On est 43, ça fait super plaisir. Je crois qu'on est monté à 50 et quelques. C'est vraiment touchant de se dire que là, je vous le dis pour que vous vous rendiez compte, on est déjà 43 tous ensemble à parler d'une même chose. 44 et à se dire que j'en suis sûre, tout est possible et vous pouvez trouver votre chemin de vie juste en écoutant votre joie intérieure pour la faire vibrer tout autour de vous. Donc oui, dansez la vie, amusez-vous. J'ai du mal à raccrocher, vous savez, c'est comme quand on est ado. Ah, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Ah, c'est toi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, allez, je vous embrasse. Ah, Sylvaine, bonjour. On est en train de partir tous. Mais j'espère que cette vidéo sera enregistrée sur Facebook. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis une très belle soirée pour ceux qui sont en France, très belle journée pour ceux qui sont ailleurs. Et si cette vidéo est en replay, c'est cool. Et profitez de la live, soyez dans la joie. Et à très vite. J'essaye d'en refaire une très rapidement. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de sujets en message privé. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Aloha.